Aujourd'hui, à cette émission, nous recevons l'évangéliste, comme je vous l'ai dit, internationalement connu, le Dr T.L. Osborne. C'est un grand homme de Dieu et nous avons le privilège de l'avoir sur notre plateau. Alors, nous voulons connaître l'homme de Dieu. Nous voulons savoir qui est T.L. Osborne. Homme de Dieu. Qui est T.L. Osborne? Je suis une personne. D'abord, avant de vous répondre, je dois demander la tolérance des grands publics pour mon accent et mon manque d'élocution. Mais je ferai de mon mieux pour vous répondre. Si vous pouvez tolérer et réorienter vos oreilles afin que vous puissiez me comprendre. Je sais que ce sera difficile, mais soyez patient avec moi. Oui, je suis un homme né dans l'État d'Oklahoma, au grand centre-milieu des États-Unis. J'étais sauvé quand je n'avais que 12 ans et rempli d'Esprit Saint. Et à l'âge de 16 ans, je commençais à aller avec un autre prédicateur de notre région pour augmenter les réveils dans les petites églises de notre région. Et j'étais avec lui pendant 2 ans et demi. Finalement, nous étions en Californie où j'ai rencontré ma femme. Et nous étions mariés 1 an plus tard. Et alors, tous les deux, nous sommes entrés dans le ministère comme des évangélistes. Nous étions tous les deux des musiciens. Alors les gens venaient à cause de notre musique, je pense. Je suis certain que je n'avais beaucoup de grandes choses à prêcher, mais les gens sont venus. Et enfin, nous avons construit une assemblée. Et là, on a entendu parler de l'Inde, le grand besoin de l'Inde. Et nous avons vendu toutes nos maigres possessions, nous sommes partis pour l'Inde, et là, on a tombé dans la faillite spirituelle, parce que, quoique nous croyions la Bible, nous ne savions rien de comment réaliser des miracles bibliques. Nous croyons que Jésus devait être, selon la Bible, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais comment réaliser les miracles? On a prié pour les malades, mais rien ne s'était passé. Alors, lamentablement, on a tombé dans la déception complète, démoralisant spirituelle. Et nous sommes retournés aux États-Unis. Vous me demandez combien est-ce que vous voulez que je dise? Oui, allez-y. Allez-y. Ok. Et en retournant aux États-Unis, on était complètement déçus. Et on a décidé il faut commencer une recherche dans les Écritures pour découvrir ce que la Bible dit. Et le Seigneur, il arrange les choses toujours merveilleusement. À ce temps-là, nous voulions rencontrer quelqu'un avec l'expérience de miracle. Nous croyons en miracle, mais nous ne pouvions pas les réaliser. Alors, on a eu un homme qui s'appelle Wigglesworth, en anglais. Et juste avant le temps où nous étions, nous croyons pouvoir assister à ces réunions, il est mort. Oh, c'était un désastre pour nous. Alors, on a pensé de cette femme, Amy Simple McPherson, connue mondialement, avec une église le plus grande à ce temps-là, le plus grande aux États-Unis. Et nous faisions plein d'y rendre visite pour voir les miracles. Elle est morte, comme ça. Oh, j'étais troublé profondément.
Alors, on a entendu des nouvelles que les assemblées de Dieu qui ont eu leur camp meeting chaque année, que cet événement va arriver. Et ils ont appelé un homme qui s'appelle Charles Price, connu pour miracle. Alors, on a repris l'espoir de voir le miracle, d'apprendre quelque chose, parce que nous voulions aider le monde à croire en Jésus-Christ. Ça, c'était notre but dans notre ministère. On a réalisé que l'échec en Inde. Alors, le frère Charles Price va être le conférencier de cette camp meeting. Une semaine avant cet événement, il est mort. Je me suis allé à l'église où j'ai tombé face contre terre toute la nuit en priant Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour trouver quelqu'un qui peut m'inspirer, m'aider à comprendre les miracles. Et alors, il m'avait dit qu'il y aurait une femme qui s'appelle Hattie Hammond, pour la conférencière. Et elle est venue. Je ne savais rien d'elle, mais je croyais que ça c'est mieux que rien. Alors, nous y sommes allés. Elle était précieuse, elle était forte, elle était une femme de Dieu, comme n'importe quel homme. C'est pour cela que je crois dans l'autorité, le ministère des femmes dans l'Évangile. Quoique je suis certain que beaucoup de gens ne sont pas d'accord, ça va. Mais elle a prêché un sermon sur le sujet. Si vous jamais voyez Jésus, vous ne pouvez jamais être le même. Je ne sais pas si j'ai bien dit ça. If you ever see Jesus, you'll never be the same. Si vous voyez Jésus, vous ne serez plus jamais le même. Voilà. Et nous étions en larmes parce que notre cœur cherchait la réponse aux besoins du monde. Nous sommes retournés chez nous en pleurant, en priant. Et le prochain matin, à 6 heures exactes, Jésus-Christ entrait, il marchait dans notre chambre. Je l'avais vu comme je vois n'importe qui. On ne peut jamais décrire l'excellence de sa présence, la gloire de sa présence. C'est impossible de le décrire, spécialement avec ma pensée limitée. C'est impossible. Mais j'étais comme paralysé. Je ne pouvais bouger le petit doigt. Rien. Et de l'eau coulait de mes yeux, quoique je n'étais pas conscient de pleurer. Personne ne peut imaginer la présence, la puissance de Jésus-Christ. Alors, après un long temps, je me suis trouvé face contre terre. C'était à 6 heures. Et je restais là jusqu'à 2 heures, 14 heures l'après-midi. Et quand je suis sorti de cette chambre, j'étais un homme nouveau, comme né de nouveau. Et ça a été le commencement. J'ai eu cette vision de Jésus. 3 autres visions suivi cette expérience. Est-ce que j'ai le temps de dire? Oui, allez-y. Oui. Le prochain. Après cette expérience, on m'a dit qu'un homme est venu dans notre ville avec le don de guérison. C'était un homme très précieux, remarquable, loin de Dieu, puissant dans la prière et simple dans sa présentation de l'Évangile. Alors, nous avons décidé d'y aller. Oui, alors nous y sommes allés.
auditorium de 8000 places. C'était immense, 3 balcons. C'est un petit de stature, simple mais fort dans la foi. Quand je le regardais en prêchant simplement l'évangile, j'étais impressionné parce que mon cœur brûlait de désir de pouvoir présenter Jésus d'une manière que les gens peuvent croire. Enfin, il a terminé. Il y avait beaucoup de gens qui se sont avancés, qui s'étaient avancés pour accepter le Seigneur. Et alors, il a commencé de prier pour les malades. Et pour la première fois, j'ai vu des miracles instantanés, là devant mes yeux. Ça, c'était ce que je voulais connaître. J'étais élevé. Une petite fille s'approchait de lui, sourde, muette, née, sourde et muette, la petite fille. Et il a prié une simple prière. Esprit sourd et muet, je t'adjure, quitte cette femme et n'y rentre plus jamais. Il ne parlait pas, il ne faisait pas de bruit. Excusez-moi, j'étais un pentecôtiste qui croyait que plus de bruit, plus c'était la puissance, la pouvoir. Je pouvais faire du bruit, mais pas de miracle. Alors, ça m'étonnait quand il priait cette simple prière. Et le petit était guéri complètement. Nous sommes retournés de nouveau en pleurant. Et nous sommes assis devant une table avec nos Bibles. Quand j'ai vu cet homme, j'ai eu la deuxième vision. J'ai vu Jésus dans une personne. Alors, on a ouvert nos Bibles, on a commencé à sonder les Écritures et nous avons trouvé des versets que nous n'avions pas été au courant auparavant. Quoique nous lisions la Bible chaque année, ensemble. Mais on a manqué. Comme Saint Paul, il pouvait citer tous les psaumes, tous les livres de Moïse, tous les prophètes, mais il manquait de voir Jésus dans tout ça. C'est bien possible que nous pouvons porter notre religion comme un vêtement et manquer la vérité, la vérité simple de Jésus-Christ. Alors, j'ai vu Jésus dans cet homme. En cherchant la Bible, nous avons vu Jésus dans la Bible. Il parlait à nous. Nous étions ses disciples à l'époque-là. Il a dit ces choses à ses disciples de l'époque-là, biblique, mais maintenant, c'est nous qui étions ses disciples. Alors, il parlait à nous. Nous commençons à accepter ces vérités pour nous, personnellement. Et en faisant ça, on a vu Jésus dans la Bible, dans les Écritures. Alors nous sommes décidés à inviter les malades. Et ils ont rempli notre petite église, les gens étaient partout, et je prêchais peut-être plus ou moins bien, parce que les gens, ils me croyaient. Et alors, beaucoup de gens se sont avancés pour... C'était avancé pour accepter Jésus. Et alors, j'ai commencé à prier pour les malades. Et il me semble que chaque personne que j'ai touchée était complètement guérie. Ça n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça tout le temps. Non, du tout. Mais le Seigneur a eu compassion de moi. Oui. Et il y avait des grands miracles là. Et ça c'était la 4e vision. Nous avons découvert Jésus en nous. Alors, d'abord, on a vu Jésus dans une vision. Deuxièmement, Jésus dans un homme. Troisièmement, Jésus dans la parole de Dieu.
Et quatrièmement, Jésus en nous. Ça, c'est l'important. C'est cette vision, cette révélation, cette découverte qui nous a plongé, nous a catapulté dans un ministère international. Ça, c'est le télélargement. Excusez la longue discussion, la longue réponse. C'est extraordinaire d'écouter cet homme de Dieu qui, au travers de son ministère, a bouleversé le monde. Et à 77 ans, cet homme continue toujours de parcourir le monde, de parcourir les chemins, de voyager en répandant la bonne nouvelle du royaume. Et docteur, vous étiez récemment à Brazzaville et à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous donner brièvement quelques témoignages de cette tournée d'évangélisation dans ces deux pays, pendant que nous savons que ces deux pays de cette partie de l'Afrique connaissent des moments difficiles en ce moment. Pouvez-vous nous donner quelques brefs témoignages, un bref témoignage de votre séjour à Brazzaville et à Kinshasa? Le Seigneur m'a mis à cœur, dès que je parle un peu le français, avant d'aller au ciel, que je devais participer avec les chrétiens et le peuple des pays francophones, au moins 10 pays, y compris Madagascar. Et alors, nous sommes allés à Kinshasa. Comme vous avez bien dit, ils ont souffert terriblement. Mais on a eu au moins 8000 personnes dans notre séminaire d'enseignement. Et alors, nous sommes allés à côté du stade. On a compté au moins 100 000 personnes. Ils étaient merveilleux. Combien ils se sont arrivés, je ne sais pas, mais ils étaient là chaque jour, des miracles tremendous, merveilleux, bibliques. Et après ça, nous sommes allés à Brazzaville. Ça, c'est encore plus touchant parce que ce pays a souffert incroyablement. Et les gens sont venus. Pour le séminaire, on a eu au moins entre 7 et 9 000 personnes. Jour après jour, chaque matin, chaque soirée. Et on espère la même chose ici, bien sûr. Où était le séminaire? Comment s'appelle le stade? Le stade Chambrou. Hein? Chambrou. Vous le prononcez mieux que moi. C'est la rue de Fleur. Mais j'espère que tout le monde chrétien, tout le monde vient, parce qu'on a de l'espace. Et je suis certain que nous allons voir les mêmes choses ici. Mais à Brazzaville, la croisade, le gouvernement nous a permis de nous servir de grands boulevards devant le Parlement. Et c'était immense l'espace là. Ils ont coupé le trafic de circulation et on a compté au moins 90 000 ou 100 000 ou 110 000 personnes. Chaque réunion, c'était merveilleux. La première dame a assisté à 4 meetings, 4 réunions. Et j'ai eu le privilège d'avoir une rencontre avec le président Nguesso. Nguesso, on dit ça? Sassou Nguesso. Ah oui. Sassou Nguesso, oui. Il était très gentil. Il nous a accueillis presque comme en famille. Oui, et nous avons conversé longtemps et avec les premières dames. Et ils ont fait tellement de choses pour nous aider. En nous donnant la ville. C'était merveilleux. Oh, je suis touché. Et je suis convaincu que les choses que nous enseignent vont renaître dans les gens l'espoir
pour un futur mieux, je suis certain. Si les gens perdent de l'espoir, ils sont morts. Ils sont morts. Quoi que le cœur bat, continue de battre, ils sont morts. L'évangile est un évangile d'espoir. Oui, de foi et d'amour, mais aussi d'espoir. Nous pouvons, nous, les créations de Dieu, nous devons faire notre possible. Nous devons nous maintenir en rapport avec Dieu pour pouvoir bénir les peuples de notre pays. Et j'espère. Et c'est ça c'est pour cela que je suis venu ici. Puis-je lire quelque chose? Voilà l'essence de mon séjour ici. En 82 pays, depuis que d'un demi-siècle, j'ai communiqué la foi, l'espoir, l'amour et la vie de Dieu à des millions de gens autour du globe. Maintenant, ici, je vous enseignerai les plus grands secrets que j'ai appris au cours de mon ministère mondial d'évangélisation. Les idées que je partagerai ont maximisé la vision et optimisé les perspectives de pasteurs, de prédicateurs, d'étudiants de la Bible et de croyants dans de nombreux pays. L'espoir remplacera le désespoir, je vous le garantis. La santé ôtera la maladie et la foi chassera la doute. Ce dont nous vous allons vous faire part lors de ce séminaire transformera et enrichira votre vie. Excusez ma prononciation, mais je vous garantis que vous devez assister à ce séminaire. C'est la plus importante que vous pouvez jamais faire. Je vous garantis ça. Je suis un homme âgé de 78 ans. Je vais mourir avant peu. Mais je suis ici parce que je n'aime pas voyager. Je n'aime pas les avions. Je suis ici pour vous partager les vérités les plus précieuses que j'ai jamais appris dans ma langue ministère. C'est des choses merveilleuses. Je vais présenter dans ce séminaire les 7 principes essentiels du christianisme biblique. Ce que nous devons faire comme croyants en Christ pour pouvoir continuer ce que Jésus a commencé. Et je suis totalement convaincu que le Seigneur veut continuer son même ministère ici dans le Côte d'Ivoire qu'il a fait en Jérusalem, à Galilée, dans la Bible. Et je remercie Dieu pour le privilège d'être ici avec vous. Et je veux que vous sachiez que vous êtes le bienvenu. Il y a de l'espace, on a un stade, et chaque jour, matin et après-midi, ou soirée, je ne sais pas exactement les heures, mais matin et soirée, oui, nous enseignerons ces 7 leçons. Et à chaque leçon, nous allons présenter un résumé à chaque assistant, à chaque personne qui assiste, pour pouvoir suivre la leçon et que vous pouvez garder dans votre Bible avec un résumé de tout ce que j'ai appris, j'ai enseigné, pour vous rappeler, afin que vous puissiez le rappeler et vous intégrer dans votre esprit les pensées principales, les principes essentiels. Alors, c'est vraiment une occasion merveilleuse. Nous avons amené des livres, le plan d'amour de Dieu. Quel trésor
amour de Dieu. Je crois dans l'amour de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prêchent la condamnation, prêchent l'accusation. Je ne crois pas en ça. Je crois que Dieu nous aime tels que nous sommes. Oui, gloire à Dieu. Et le livre, La vie comblée, ça, c'est le trésor. J'ai écrit ça comme un petit écho biblique. Il y a tellement de trésors. Un chapitre a plus de 100 faits de la guérison divine. Un autre chapitre, il y a 53 chapitres, mais un autre chapitre contient 52 faits de comment être chrétien. Et aussi un chapitre avec les 18 principes de la foi chrétienne. Très important. Et enfin, 7 pas pour recevoir Jésus. Ça, c'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Et quand vous venez, venez avec foi. Croyez que le Seigneur qui a fait des miracles au temps biblique, il reste le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même en Abidjan qu'il était à Jérusalem. Soyez-en certains. Que Dieu vous bénisse. Je veux partager avec vous. Ça, c'est mon but d'être ici. Pas pour voyager, non, mais pour vous aider. Gloire à Dieu.